Bienvenue dans cet épisode de notre série consacrée à la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Bretagne, à quelques kilomètres de Rennes, où nous nous sommes intéressés à la reconversion de Gilles Makowski. Vous allez voir à travers son parcours qu'il est possible de changer de carrière à tout moment de sa vie. Mon activité principale s'opère dans le cadre de la réhabilitation de vieux bâtiments, la rénovation, un cadre très exigeant puisque derrière il faut connaître les techniques anciennes et puis adapter les techniques d'aujourd'hui à ces vieux bâtiments. Faire revivre un vieux bâtiment au lieu de démolir et reconstruire du neuf, c'est un intérêt historique et puis humain puisque les gens sont souvent attachés à leur bâtiment, à leur maison. La rénovation réserve toujours des surprises et même les artisans les plus aguerris sont surpris parfois de nouveaux bâtiments qu'on doit rénover et on n'a pas l'impression de s'ennuyer dans ce métier-là. Je m'appelle Gilles Makowski, je suis maître d'œuvre. Peut-être des petits réglages à faire, certaines sont difficiles à ouvrir, celle-là ça va, mais... J'ai décidé de changer de carrière professionnelle à un moment où j'avais fait le tour de mon précédent métier, avec l'envie aussi de sortir du bureau et d'aller plus sur le terrain. J'ai pas su tout de suite que j'allais me retourner vers le bâtiment, puisque j'ai découvert ça un peu par hasard, en aidant une amie dans le cadre de sa rénovation. Et là, j'ai découvert un autre univers qui m'a plu assez rapidement et qui correspondait en même temps à mes souhaits de reconversion et puis de me former aussi à nouveau. Pour ma formation, je me suis tourné vers le CNAM puisque j'avais déjà fait appel à eux précédemment pour me former aussi dans mes précédents métiers. Et puis la formation aussi à distance qui était le mode de formation qui me convenait le plus pour démarrer ma nouvelle activité. On apprend les fondamentaux de la gestion de chantier, des techniques de construction, à la fois grosses œuvres, c'est-à-dire le béton en particulier, mais aussi la construction métallique, les fondations, et aussi le second œuvre, l'ensemble des techniques qui permettent de finaliser un bâtiment ou un ouvrage. Nos auditeurs peuvent financer la formation qu'ils suivent à la chaire de BTP par le CPF. Nous y voyons un grand avantage puisque ça permet aux auditeurs d'utiliser leur compte personnel de formation pour leur projet de reconversion professionnelle ou de perfectionnement. Le compte formation est tellement simple à utiliser que on peut très facilement s'inscrire à une formation. Du fait d'être indépendant dans son choix de formation via ce compte formation, c'est important pour décider soi-même aussi de se former à tel ou tel thème. Et de toute évidence, c'est une excellente chose, c'est très positif et les auditeurs qui l'utilisent sont ravis de cette possibilité de financement par sa simplicité. Nous sommes dans un secteur, le bâtiment et travaux publics, qui vit ce qu'on appelle des transitions, je pourrais dire aussi des mutations. Le personnel a besoin de se former et la formation continue professionnelle, éventuellement financée par le CPF, est la meilleure des réponses. Il faut s'adapter à un nouveau mode de travail, à de nouvelles techniques. Cette richesse-là m'apporte cette ouverture d'esprit qui me permet de communiquer, d'adapter aussi mon langage à l'interlocuteur, quel que soit le métier. On est toujours là pour transmettre un savoir et savoir-faire aux autres et puis surtout aux plus jeunes qui débutent ou à des gens aussi, même moins jeunes, puisque derrière la reconversion professionnelle touche tous les âges. Cette diversité apporte énormément dans mon métier aujourd'hui, je pense que c'est une force.